Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG contre Reims. Un match, bon, score fleuve, mais première mi-temps quand même très moyenne, pour pas dire mauvaise. Parce que bon, à part le but de Verratti en première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose. Tu vois, on jouait à la baballe. Tu vois, même Reims, ils ont eu peut-être même plus d'occasions que nous en première mi-temps que nous sur des contre-attaques. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, on se la coulait douce, on dormait, hein, et ça, encore une fois, c'est pas normal. On fait toujours une mi-temps sur deux. Ça, c'est vraiment l'habitude qu'a pris le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Et ça devrait être un truc que les coachs devraient changer. Il faut jouer les 90 minutes à fond, pas juste 45 minutes à fond. La deuxième mi-temps était beaucoup meilleur techniquement, beaucoup plus d'intensité, de percussion. En première mi-temps, beaucoup de déchets techniques. En deuxième, un peu moins. Les passes étaient mieux réussies. En première mi-temps, les passes étaient un peu merdiques, mal données. Beaucoup de mauvais contrôles en première mi-temps. Beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et après, bien sûr, on a eu le doublé de Verratti, le but de Danilo. Moi, je vous dis franchement, aujourd'hui, je peux vous dire que personne n'aurait mis une petite pièce sur les buteurs de ce soir, hein, que ce soit Sergio Ramos, Danilo et Verratti. Vous vous rendez compte, c'est deux milieux de terrain qui marquent un but et un défenseur qui marque un but. Ben, où sont les buteurs, je dirais? Où sont les avant-centres? Où sont les buteurs? Où sont les attaquants, je voudrais dire. Voilà, non, personne n'aurait mis une pièce, personne n'aurait parié sur ça. Si je vous aurais dit ce soir les buteurs seront Danilo, Verratti à doubler et Sergio Ramos, tout le monde m'aurait dit toi t'es un fou, toi t'es un fou. Voilà, ça peut pas arriver. Bah si, c'est arrivé. Voilà. En tout cas, je suis content pour ces 4 jours là. Pour Sergio Ramos, parce que c'est son premier but au parc, et sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Pour Verratti, ça faisait 100 ans qu'il n'avait pas marqué un but. 100 ans qu'il n'avait pas marqué un but, c'est exactement depuis le 20 mai 2017 qu'il n'avait pas marqué un seul but. Bon, après, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, mais on lui reproche des fois, il a raison, des fois il est devant le but, il préfère passer la balle, il n'ose pas tirer, et il préfère passer le ballon à quelqu'un d'autre pour qu'il marque le but. Et là, ce soir, je pense qu'il a pris ses coronets, je pense qu'il a dû bouffer un bon plat de spaghetti carbonara, parce que il avait envie de marquer, voilà. Et pour Danilo, pareil, Danilo, je suis content pour lui, mais je vais revenir au cas par cas. Voilà, donc une bonne petite mi-temps bien contre un match bien contrôlé, à part la première mi-temps comme j'ai dit. Sinon ça a été satisfaisant. Maintenant, on passe aux statistiques du match. Alors, 22 tirs du côté PSG, 7 du côté Reims. Bon, comme quoi, on a tiré quand même plus de fois au but. 8 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Reims. 69% de possession de balle, 31 du côté Reims. 835 passes du côté Paris Saint-Germain. 385 du côté Reims. 90% de précision de passe côté PSG, 84 du côté Reims. 6 fautes du côté PSG, 10 du côté Reims. Reims, on fait quand même beaucoup de fautes. 6 fautes du côté PSG. Ouais, ça je l'ai dit, je me répète. 0 carton jaune du côté PSG, 1 carton jaune du côté Reims, aucun carton rouge des deux côtés. 1 hors-jeu du côté PSG, 1 hors-jeu du côté Reims. Et 14 corners. 14 corners du côté PSG, 0 du côté Reims. Reims n'a pas eu un seul corner. C'est un truc de fou. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près les statistiques. Maintenant, passons au cas par cas. Keylor Navas, ce soir, il était en vacances, hein, Keylor Navas. Hein. Il était dans son hamac, tu vois, il se balançait, hein, et puis il buvait une petite tequila Sunrise en regardant une telenovela chilienne, non, pardon, costaricaine, voilà. Non, non, mais voilà, il a eu quelques arrêts quand même, hein, donc le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait, voilà. Mais sinon, c'était quand même une soirée tranquille pour Keylor Navas. Kerrer, franchement, encore une fois, ce soir, rien à dire. Kerrer,
ça fait quelques matchs, le mec, il est bon, il faut le dire. Encore ce soir, il m'a épaté, il était bon, voilà, il se battait sur le terrain. En fait, Kerrer, en ce moment, il est en pleine confiance. Et tu vois, et en étant en pleine confiance, bah, le mec, il fait ses matchs. Donc, en fait, quelque part, en ce moment, c'est la bonne doublure de Hakimi. Hein? Alors, j'espère, j'allais dire, j'espère pas. Mais je ne souhaite pas de mal à Kerrer. J'allais dire, j'espère pas qu'il va prendre la place de Hakimi. Mais s'il continue comme ça, il serait capable de prendre la place de Hakimi. Parce que Kerrer, dernièrement, il est bon offensivement, il est bon défensivement, il fait des passes D. Là, mais le mec, il marque des buts. On peut pas dire que Kerrer, en ce moment, il est pourri. Mais je l'ai tellement critiqué, ce mec, mais là, je suis obligé de lui lancer des fleurs, mon frère. Tu t'envoies des roses. Aïe, aïe, aïe. Marquinhos, tranquille, il a fait son match, pas plus, pas moins. Comme d'hab, je dirais. Hein. Sergio Ramos, très content de le voir titulaire. En plus, il a joué les 90 minutes, donc très content. Et Sergio Ramos, c'est du grand art. C'est du grand art. C'est du Picasso, mon frère. C'est du Salvador Dali. Eh ouais, je suis obligé de le dire, frère. Hein, il est aussi bon que ces deux peintres-là espagnols. Franchement, c'est un truc de malade, frère. Il a des tacles propres. Des petits coups de vis à la Sergio Ramos, et en plus il marque le petit but là, tu vois. Et franchement, ça fait plaisir parce que le mec il tente une fois, il n'arrête pas, il s'acharne et il va en 2 fois marquer le but. Et je suis très content pour lui. Je suis très content parce que encore aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs au monde, même à son âge, même avec tout ça, ça reste un des meilleurs défenseurs au monde. Voilà, franchement ce soir il a fait son match. Il a fait son match dans l'excellence, dans le panache. Voilà, défensivement, offensivement, il sait se remplacer, il sait à qui passer le ballon, à quel joueur est démarqué. Il a une vision de jeu. Franchement, c'est Terminator. Il a des yeux un peu partout, tu vois. Non, c'est Sergio Ramos. Voilà, alors j'espère qu'il jouera encore mieux contre le Real Madrid. Et j'espère que Pochettino le mettra titulaire à la place de Kipembe. Moi, j'ai rien contre Kipembe. Il nous a fait toujours des bons matchs, mais contre le Real, je veux voir Sergio Ramos. Je veux voir Sergio Ramos. Et lui, il veut être titulaire contre le Real. Il l'a déjà dit. Donc je pense que ça va se faire. Mais n'anticipons pas les choses. Nuno Mendes, pareil, il a fait son match, des dribbles toujours puissants. Nuno Mendes, de jour en jour, de match en match, il monte en puissance. Il monte en puissance. Moi, je vous dis, alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je vous dis que le gamin, à un moment ou à un autre, il va mettre Bernat en numéro 2. Il va mettre Bernat au placard. Au placard, c'est-à-dire numéro 2. Parce que Bernat, il a mis 13 mois pour revenir de sa blessure, ce qui est le double, normalement pour cette blessure. Et en plus, maintenant, il chope le Covid. Donc, en fait, pour qu'il revienne au niveau qu'il avait avant sa blessure, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il est plus tout jeune non plus, Bernat. Ça va être compliqué. Alors, je ne le souhaite pas. Je lui souhaite qu'il revienne au même niveau qu'il avait avant sa blessure. Mais je pense que ça va être compliqué qu'il revienne à ce niveau-là. Voilà. Donc, Nuno Mendes, il faudra compter sur lui. Et de match en match, je vois que ce gamin monte en puissance. Verratti, énorme ce soir, comme d'hab, récupération de ballon, dribble, des passes vraiment très sniper, tu vois. Et en plus, il marque, il fait un doublé. Il se faisait même charrier par ses collègues quand il a marqué le deuxième but. Le mec, ce soir, je sais pas ce qu'il avait, Verratti, mais le mec, je te dis, il a bouffé un plat de spaghetti carbonara là, et ça lui a donné du peps, quoi, frère. Ça lui a donné du peps avec un bon Chianti, tu vois. Non, franchement, bravo Verratti. Ça fait plaisir que tu prennes enfin tes coronets et que tu tires au but. Ça fait plaisir. Donc, excellent Verratti ce soir. Il sera dans mes tops, évidemment. Lui et Sergio Ramos aussi. Danilo, pareil, Danilo, ce soir, qui aurait dit que Danilo allait faire ce qu'il a fait? 2 belles têtes, qui n'étaient pas cadrées, mais ça reste quand même 2 très belles têtes. Beaucoup de récupération de ballons aussi devant. Il se battait sur le terrain. Il récupérait beaucoup de ballons. Il donnait des bons ballons à d'autres joueurs. Et après le but, franchement, il n'a pas tremblé. Paf, un shoot direct droit dans les buts du gardien de Reims. Et très beau but, très beau but, très beau but. Voilà. Ce soir, Danilo,
mon compatriote, tu as fermé des bouches contre beaucoup de détracteurs que tu as, qui disent que tu as pas le niveau pour jouer à Paris, qui disent que tu es lent, que tu dis que tu n'es pas technique, que tu es ceci, que tu ça. Enfin, t'en prends plein la gueule sur les réseaux. Et ce soir, je dis franchement, ce soir, Danilo, tu as fermé des bouches. Et ça, je suis très content pour toi et j'espère que ça va te mettre en confiance pour les prochains matchs. En tout cas, tu as fait le taf et très bien. Paredes, c'est le moins bon des trois au milieu. Paredes reste encore une fois, pour moi, une énigme, ce joueur. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire ce soir encore. Paredes, très très moyen. Il n'a pas fait grand chose, il n'a pas apporté grand chose. Voilà, donc moi ça m'inquiète pour un joueur comme ça. Enfin, ça m'inquiète dans un sens que moi personnellement, j'ai jamais cru en ce joueur. Voilà. Et donc encore ce soir, Paredes, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Alors il y en a peut-être qui vont me dire que je suis injuste avec lui, mais moi, pour moi, c'est le moins bon des trois au milieu. C'est clair. Di Maria, ce soir, très mauvais. Très mauvais. Les mauvais choix, il a perdu beaucoup de ballons. Techniquement, c'était pas super. Il cherchait à faire des passes surtout à Mbappé. Et puis voilà, pas vraiment de recherche pour améliorer son jeu ce soir. Non, très déçu de Di Maria. Pour moi, ce soir, Di Maria a loupé son match et passé à côté de son match. Et je le mettrais dans mes flops. Et il a bien fait de le sortir parce que s'il y avait un joueur à sortir, c'était bien Di Maria. Alors il y en a qui vont me dire que c'est Icardi, mais je vais revenir au cas Icardi parce que j'ai un petit coup de gueule à pousser sur Icardi. Voilà, mais pas sur lui, sur d'autres personnes du match. Mais je vais y revenir. Donc Di Maria pour moi ce soir il sera dans mes flops. Maintenant passons à Mbappé. Alors Mbappé, justement j'y arrive. Mbappé pour moi là il a fait un match satisfaisant. J'ai bien dit satisfaisant, mais pas bon. Satisfaisant, mais pas bon. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, pourquoi? Alors oui, il a fait une passe D, oui, il a fait ceci, il a fait cela. Pas de problème. Mais il est trop perso. Trop perso. Le mec, à chaque fois où, les rares fois où il donnait un ballon à quelqu'un, c'était à Di Maria, sinon c'était toujours lui. Il tire en angle fermé, il tire des drops, il tire... Il y avait un joueur qui était toujours démarqué et il lui passait jamais le ballon. Et ce joueur, c'est Icardi. Voilà. Alors, et en même temps, je vais parler des deux. Icardi, ce soir, on va me dire, oui, encore une fois, Icardi fantomatique, oui, Icardi pas bon, oui, ceci, oui, cela. Alors moi, je veux bien qu'on critique Icardi. Je veux bien qu'on critique Icardi, qu'on lui mette tous les torts du monde sur son dos. Mais à un moment aussi, il faut dire la vérité. Mbappé ne lui a jamais passé un seul ballon du match. Ah, si, peut-être un vers la fin, et encore. Voilà. Mais sinon, il cherchait toujours à marquer. Je voyais Icardi. D'ailleurs, à un moment, Icardi il a fait, je suis là tout seul, putain, donne-moi le ballon. Et il lui passe pas, il tire. C'est incroyable d'être aussi radin en passe envers Icardi. Alors oui, moi je veux bien, mais Icardi, s'il n'a pas de ballon, si on ne lui passe pas la balle, il peut pas marquer de but. Et il sera toujours fantomatique. Hein, il faut que Mbappé, Di Maria, Messi, quand il est là, ou Neymar, il faut qu'il lui passe le ballon. Si le mec, il est démarqué, il faut lui passer le ballon. Parce que sinon, il marquera jamais, il sera toujours fantomatique. Pour quand même dire du bien de Icardi, je l'ai vu se replier souvent, aller au milieu de terrain, voire même en défense, aller récupérer des ballons. Il l'a pas fait beaucoup de fois, mais il l'a fait quelques fois. Donc, pour moi, il a quand même fait des efforts de repli. Et ça, pour moi, c'est un point positif pour Icardi. Voilà. Et moi, comme je dis, Icardi, oui, fantomatique, mais c'est les autres qui le rendent fantomatique. Parce que il n'a jamais de ballon. Il fait des appels de ballon, il se démarque et on lui passe jamais le ballon. Donc là, à un moment ou à un autre, ça commence à casser les couilles. Mbappé, t'es trop radin. Mbappé, t'es trop perso. Hein, quand c'est démarqué là, tu lui passes le ballon, mais quand c'est Icardi, tu lui passes pas le ballon. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir quand même que tu penses que tu joues en équipe et il faut arrêter d'être toujours penser qu'à ta gueule. Il faut aussi de temps en temps passer le ballon. Alors là, je critique Mbappé. Alors là, la petite pom-pom girl là, qui est venue me casser les couilles sur mon avant-match en disant que je critique trop Mbappé, le mec il m'a même traité de raciste en disant que j'étais raciste parce que je critique Mbappé. Hein. Alors, si tu regardes cette vidéo, hein, là je critique Mbappé. Sur ma vidéo d'avant-match, je ne le critiquais pas. Mais là, je le critique. Et que ça te plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. T'es même pas un supporter de Paris. Qu'est-ce que tu viens ouvrir ta gueule?
Déjà, qu'est-ce que tu voudrais ouvrir ta gueule, hein? Va supporter le Barça, va supporter le Real, je sais pas de quelle équipe tu es parce que tu ne l'as pas dit, mais quand tu as dit votre club, je sais pas quoi, ça veut dire en fait votre club, hein, c'est parce que tu n'es pas du Paris Saint-Germain. Donc si ça te plaît pas que je parle mal de Mbappé, va voir ailleurs. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, ce soir, j'ai dit ce que je pensais de Mbappé, hein, parce que le mec il disait ouais, quand c'est Mbappé, tu le critiques énormément, quand c'est Messi ou Neymar, tu leur trouves toujours des excuses. Hey, MDR les mecs, hey, Neymar, combien de fois je l'ai critiqué? Hein, combien de fois, et les pom-pom girls de Neymar sont venus aussi me casser les bonbons. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Messi, je l'ai pas souvent critiqué parce que Messi, ça fait pas longtemps qu'il est au club. Hein, mais alors, faut arrêter les conneries. Et puis, en plus me dire que, parce que je critique Mbappé, je suis raciste, faut arrêter la drogue, frère. Faut arrêter la drogue de mauvais, la drogue en général. Tu vois, si tu prends des extasies ou je sais pas quoi, faut arrêter parce que ça te réussit pas, quoi. Parce que faire des commentaires comme ça, franchement, c'est débile. Voilà. Enfin, bref. Je m'égare, mais c'était un petit règlement de compte en hockey choral que je voulais régler parce que celui-là, il est venu masticoter. Là, je lui réponds. Voilà. En tout cas, la rentrée de Messi a apporté énormément. La petite passe D à Verratti pour qu'il marque son deuxième but. Franchement, c'est superbe. Très bonne rentrée de Messi. Messi revient bien. Il est en jambes. Il a couru. Là, il a couru. Ouais, je l'ai vu courir. Voilà. Donc, Messi continue comme ça. Sur les prochains matchs, parce que là, vraiment, on va avoir besoin de toi dans les prochains matchs. Et surtout contre le Real, évidemment. Donc voilà, en général, à part une ou deux exceptions, tout le monde s'est bien battu sur le terrain, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps m'a déçu un petit peu en termes de niveau de jeu, en termes de percussion. Ça a été un petit peu, on s'endormait un petit peu, voilà. Mais sinon, la deuxième mi-temps elle était beaucoup mieux et voilà. Donc, on va dire que le Paris Saint-Germain, les deux derniers matchs, m'ont plu. Alors oui, le Brest et Reims, c'est pas des super équipes, mais on a vu de l'amélioration. Parce que avant, même contre ces équipes-là, on merdait, on avait des difficultés à marquer un but. Et là, ces deux derniers matchs, franchement, ça m'a plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a plu. Voilà. Affaire à suivre. J'ai pas plus à dire sur ce match. En attendant, restons toujours positifs dans la tête et un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez,